divine de s'accomplir pour toi. Et surtout pas l'esprit qui se cache derrière le nom que tu portes. Dis Amen. Dans Genèse 17 au verset 5, Dieu a dit ceci concernant Abraham. Il lui dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Le premier combat auquel Abraham devait avoir à faire, ce n'était pas celui d'avoir une descendance. Toute sa vie, il se battait. Il passait le temps à dire, à mon vieillage, me voici déjà en train de m'en aller. Ma femme aussi est en train de s'en aller. Dieu ne nous a pas visités. Seigneur, visite-nous avec l'enfant. Ce n'était pas la prière qu'il devait faire. Je parle à quelqu'un? Ce n'était pas la prière qu'il devait faire. Je fais ça pour vous aider vous-même. Il ne suffit pas seulement de dire je prie, je prie. Cherchez à comprendre. Ayez la compréhension. Il cherchait l'enfant. Son combat, c'était le combat pour l'enfant. Or, le vrai combat qu'il devait combattre, c'était le combat pour quoi? Pour changer son nom. Pour faire quoi? Changer son nom. C'était le combat pour que son nom change. Et que les alliances rattachées à ce nom-là n'influencent pas sa destinée. Dis Amen. Bien aimé, le combat spirituel auquel Abraham devait avoir à faire, ce n'était pas celui d'avoir une descendance. Parce que pour Dieu, ce n'était pas un problème. Je parle à quelqu'un? Ce n'était pas un problème pour Dieu. Mais le premier combat spirituel d'Abraham, c'était de combattre pour être délivré de l'esprit à l'œuvre dans son nom. Le nom que lui a donné ses parents biologiques, le nom qui était rattaché au génie de sa famille ou de sa communauté. Amen. Qui t'a donné ton nom? Qui t'a donné ton nom? Combien sont-ils qui ont le même nom que toi? Et quand tu regardes leur vie, ça se passe comment? Peut-être que toi aussi, tu es ici et tu veux voir ta vie changer. Amen. Ton Amen ne suffit pas. Peut-être que toi aussi tu es ici et tu veux voir ta vie changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Peut-être que toi aussi tu veux voir ta vie changer. Mais tu devras mener ce combat. Alléluia. Car cela ne tienne, ce soir nous allons mener ce combat ensemble. Et je suis heureux de t'annoncer que ta vie change. Amen. Tu dois mener le combat pour amener des changements dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent être rattachées à ton nom. Si on a lié ton nom à des expériences, il faut que ce nom soit libéré, soit délivré ce soir. Amen. Je dis qu'il faut que ce nom soit délivré ce soir. Amen. Je dis que ce nom doit être délivré ce soir. Amen. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. La question du nom est déterminante. Le nom fait partie, n'est pas seulement... Parce qu'il y a plusieurs choses qui forment ton identité. Mais le nom en premier fait partie de ton identité. À partir de ton nom, on peut te retrouver partout. Et dans la société actuelle, alléluia, telle que la société est en train de se définir, peut-être que vous ne voyez pas là où notre pays est en train d'aller. D'ici quelque temps, dès qu'on a ton nom, on a toute ton histoire. Alléluia. D'ici quelque temps, donnons-nous maxi 10 ans. Dès qu'on frappe ton nom comme ça, on connaît où tu habites, on connaît où tu travailles, on connaît combien tu as en banque, on connaît tout. On te trace totalement. Donc, ton nom, maintenant imagine si ce nom est défavorable. Qu'est-ce que ce nom va générer dans ta vie? C'est pourquoi on va se lever, on va prier. On va prier en disant Père. On va dire Père, au nom de Jésus-Christ, en raison de ma foi en l'œuvre de la croix,
Et par le pouvoir du Saint-Esprit, Seigneur, régénère-moi entièrement. Régénère-moi entièrement. Commence à prier l'Éternel, qu'il te régénère, qu'il te régénère, qu'il te régénère, qu'il te régénère, et qu'il dégage de ton corps, qu'il dégage de ton sang, qu'il dégage de ta vie tout démon affecté contre moi, contre toi, à partir du nom que tu portes. Commence à prier. Seigneur, régénère-moi entièrement. Dégage de mon corps, dégage de mon sang, et dégage de ma vie tout démon affecté contre moi, à partir du nom que je porte, 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 au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que quand je prie, je reçois du Saint-Esprit. Dimanche, je fais le culte de ce soir. Donc, dimanche, je fais le culte familial. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, Père, par le sang du sacrifice de Jésus, je ferme définitivement. Je ferme définitivement toute voie de connexion. Toute voie de connexion entre mon nom, tu sais ton nom. Je ferme définitivement toute voie de connexion entre mon nom, c'est ton nom, et les génies de ma famille biologique. Je ferme définitivement toute voie de connexion entre mon nom et les génies de ma famille biologique, entre mon nom et les génies de mon village, entre mon nom et les génies de ma communauté. Ferme-les. 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 Ferme définitivement les voies de connexion entre ton nom et les génies de ta famille biologique. Ferme définitivement. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme définitivement toutes les voies de connexion entre mon nom et les génies de ma famille biologique, entre mon nom et les génies de mon village, entre mon nom et les génies de ma communauté, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier. Tu vas dire, Père, mon Père. Père, mon Père, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et je maudis, et je maudis, et je maudis tout esprit chargé d'exécuter les alliances maléfiques. Je maudis tout esprit chargé d'exécuter les alliances maléfiques des génies de ma famille maternelle. Je les maudis, je maudis par l'autorité du nom de Jésus. Je maudis tout esprit chargé d'exécuter les alliances de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, contre mon mariage, contre ma fécondité, contre mon succès, contre ma prospérité, contre ma santé, contre ma vie. Commence à prier. Prends autorité dans le nom de Jésus. Maudis ces esprits chargés d'exécuter les alliances maléfiques des génies de ta famille. Rakasala
rapakindara masuhashala. Rakisala ramakindara. Zolo rokali rakasaramaki. Rakasaramakindara masu. Jolo kali rikasuhashala. Mereketere kasuhashala. Merikala ramakindara. Rokali rikasuhashala. Mereketere kesereketere. Rakasala ramaki. Rakasala ramaki. Zolo rokala ramaki. Au nom suprême et souverain de Jésus. On va prier. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Par le feu de ton onction sur cette place. Seigneur, je coupe. Seigneur, je coupe. Seigneur, je coupe. Je coupe tous les tuyaux spirituels chargés de transférer dans ma vie les souffrances, les attaques et les malheurs qui ont existé dans la vie de mes parents. Coupe ces tuyaux. Je coupe tous les tuyaux spirituels chargés de transférer dans ma vie les attaques chargés de transférer dans ma vie les malheurs, les douleurs et les souffrances qui ont existé dans la vie de mes parents. Coupe-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême et souverain de Jésus. Je reçois une deuxième confirmation. Et la deuxième confirmation n'est pas sur celle-là. Nous avons le travail. Ceux qui ne veulent pas prendre leur vie en main, c'est leur problème. Nous sommes là pour travailler et on va faire ce que Dieu nous demande de faire. La deuxième annonce que je reçois, c'est qu'en juin, nous aurons un programme particulier ici qui va tenir, ce sera un vendredi. Ça ne se fera pas un dimanche. Nous allons renverser l'autel de la pauvreté. Ça se fait en juin. Alléluia, qui est en juin? Oui, en juin, parce que mon programme de mai est chargé. On va renverser l'autel de la pauvreté. Alléluia. Renverser l'autel de la pauvreté. Amen. On va renverser l'autel de la pauvreté. Cet autel va être renversé. Il va être renversé. Vous savez, bien-aimés, la pauvreté peut exister dans ta vie à partir d'un autel qui a été élevé. Et tant que cet autel reste debout, tu vas faire tous les efforts. Tu n'auras rien. Parce que l'autel de la pauvreté qui a été élevé contre toi continue de parler contre toi. Et continue de bloquer toutes les voies. Il est de ta responsabilité de renverser cet autel. Et la bonne nouvelle que je te dis, c'est que cet autel sera renversé. Cet autel sera renversé. Tu peux chercher et ne jamais trouver parce que l'autel de la pauvreté est élevé. L'autel, c'est une preuve physique de l'existence d'une force. Alléluia. D'une puissance dans le règne spirituel qui opère pour accomplir des desseins bien précis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant qu'un autel est physiquement élevé, il témoigne de quelque chose. Cet autel est élevé à la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi la puissance de Jésus opère à partir de cet autel. Et cet autel, tant qu'il est élevé là, la puissance de Jésus est à l'œuvre. C'est pourquoi un autel peut être élevé quelque part. Et le but de cet autel a été élevé pour que toi tu vives la pauvreté. C'est toi à toi de prendre l'initiative. Prendre l'initiative de renverser cet autel. Et je te dis que cet autel sera renversé. Cet autel sera renversé. Qu'importe la personne qui a élevé cet autel contre toi, cet autel sera renversé. Quand vous voyez des gens expérimenter l'argent qui vient de toutes parts, l'argent les suit à gauche, à droite, devant, derrière, c'est parce que, bien aimés, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail pour renverser des forces qui opéraient contre eux. Nous sommes en train de parler des dédicaces maléfiques. Nous sommes en train de briser cela. Il y a toutes ces choses que nous sommes en train de briser. Jésus. Seigneur Jésus. Par le sang de ton sacrifice à la croix, je dénonce et je romps. Je dénonce et je romps toute alliance maléfique cachée dans mon nom. Toute alliance maléfique cachée dans mon nom et qui a pour mission de me faire vivre une vie qui n'est pas la mienne. Commence à dénoncer et à rompre ces alliances.
nom suprême et souverain de Jésus. Dans Genèse 17, à partir du verset 1 à 6, voici ce qui est écrit. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Dis Amen. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Dieu commence d'abord par lui dire ce qu'il va faire avec lui. Et il lui dit ce qui va arriver. Alléluia. Et il continue en lui disant, Alléluia, on ne t'appellera plus Abraham. Tu deviendras père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je te rendrai fécond à l'infini. Que cette grâce tombe sur quelqu'un ici. Je te rendrai fécond à l'infini. Dis Amen. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dis Amen. Et des rois sortiront de toi. Dis Amen. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, assieds-toi pour quelques minutes. Lorsque tu sers Dieu par alliance, Amen, tu arrêtes de te laisser troubler par les événements. Rien ne te trouble. Je dis que rien ne te... Tu ne regardes pas ta vie par rapport à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que on te combat que tu commences à paniquer. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'est pas parce qu'on te combat que tu commences à paniquer. Il y a un des papas à qui je suis très connecté, qui un jour, le gouverneur d'un État au Nigeria l'appelle, lui dit que, homme de Dieu, là où tu es en train de partir là, tu viens dans mon État, l'État du Delta, pour ta croisade. Mais le service de renseignement a dit que les gars de Boko Haram sont en train de t'attendre pour te... Alléluia, pour en finir avec toi. Il dit, monsieur le gouverneur, pourquoi si Dieu a prévu que je meure au Delta, tu veux bloquer les plans de Dieu de ça accompli? Dis Amen. Le gouverneur dit que, hey, on m'avait souvent dit que tu es bizarre, mais il ne savait pas que tu es fou. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, Monsieur Excellence, n'empêchez pas les plans de Dieu s'accomplir. Si c'est les plans de Dieu. Mais toujours est-il que ceux de Boko Haram ont leur projet et moi aussi j'ai ma part de projet. On verra le projet de qui va s'accomplir et pour qui ne va pas. Parce que là où je suis en train de partir, rien ne va m'empêcher d'aller là-bas. Dis Amen. Et le gouverneur a dit, bon, comme c'est comme ça, moi je vais partir. Il ne faut pas que quand ça arrive, on dit que j'étais là. Donc moi je quitte l'État aujourd'hui là, je vais ailleurs. Si ça arrive, je ne serai pas là. Il dit, ne te gêne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi on peut se comporter avec autant d'assurance? C'est la base de l'alliance. C'est la base de l'alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, et que tu sais que pour ta part, malgré tes imperfections, tu respectes ton alliance. Ah, don't care. Don't care. C'est ce qui fait que je travaille moi aisément. Tu ne peux pas dire que tu combats Daniel par rapport à ceci, tu combats. Ça ne me dit, tant que je sais que je suis dans mon alliance, la parole de Dieu dit que ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec eux fermeté. Je connais le Dieu de mon alliance. Tu fais n'importe comment, je rentre et dis que Seigneur, sauf si j'ai raté quelque chose.
Et même si j'ai raté, toi tu as dit que tu es le Dieu miséricordieux, fais-moi miséricorde. Parce que malgré tout, je suis ton serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, bien aimé, quand tu es en alliance, tu ne te gênes pas. Dieu a dit à Abraham, tu as certes 99 ans. À 99 ans, on dit que ta vie est finie. Selon la logique du monde, c'est fini. Mais à 99 ans, Dieu dit que voici le moment où ça commence. Parce que c'est maintenant que je viens établir l'alliance avec toi. Je ne sais pas combien de personnes ici sont découragées de la vie. Combien de personnes sont arrivées au point où ils se disent, il n'y a plus rien à espérer, je vis ma vie, ça sort comme ça sort. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis serviteur de ce Dieu qui a causé à Abraham. Et avec ma modeste expérience avec ce Dieu, bien aimé, ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Pas plus tard qu'hier. C'était hier? Oui. Je suis passé quelque part. Il y a un jeune homme, un petit frère de la vie, que j'ai aussi encadré à Kribi. Je l'ai connu à Kribi, il venait de Douala, il se battait ici. C'est moi qui l'ai encouragé à ce qu'il s'installe et qu'il fasse tout là à faire. J'ai gardé là-bas peut-être environ moins de 5 minutes. On a causé les deux choses, il avait quelques préoccupations. Il a dit quelque chose que je suis rentré dire à ma pasteur. À moins de 5 minutes, j'étais dans la voiture, il était dehors, on causait comme ça. Après, il me dit, grand ami, il dit que oui. Il me dit que ce que j'aime sur toi, c'est que tu n'as pas besoin de passer 5, quelqu'un n'a pas besoin de passer 5 minutes avec toi. Alléluia. Pour que même si sa pensée, son découragement était en bas de son talon, ça revient, tu repositionnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, il me dit ça vraiment, c'est bon déjà pour moi, grand. Je dis, ok, si c'est bon, c'est bon. Bien aimé, arrête de te décourager. Arrête de te décourager. C'est à 99 ans que Dieu apparaît devant Abraham. Il dit, voici le moment où je fais alliance avec eux. Il y a des gens qui t'ont connu hier. Ils t'appelaient Abraham. Moi, maintenant, je viens te dire que ton nom, c'est Abraham. Le père d'une multitude de nations. Parce que ceux qui t'ont connu pendant 99 ans, comme un homme sans enfant, je ne te fais pas père d'une multitude d'enfants. Je te fais père d'une multitude de nations. Alléluia. Dans la dimension dans laquelle je te porte est largement au-delà de tes propres pensées. Vous savez ce qui bloque beaucoup de personnes? C'est qu'ils ont pris Dieu comme un être ordinaire. Dieu est Dieu. Dieu, c'est l'incarnation du surnaturel. Est-ce que ton esprit est ouvert à recevoir de Dieu ce qu'il est prêt à déposer en toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Abraham, quand Dieu est apparu, la Bible dit qu'Abraham s'est prosterné. Dis amen. Et tout ce que Dieu lui a dit, il n'a fait que dire amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, je vais faire alliance avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham voulait l'enfant. Dieu lui a donné.